Croyez-vous au pouvoir du destin? Imaginez-vous être dans un train de luxe, essayant de surmonter le passé lorsqu'une personne apparaît et bouleverse votre vie. Henrik, millionnaire veuf, est sur le point de découvrir l'impossible. La femme de chambre du train, Lorena, est identique à sa femme décédée il y a 7 ans. Mais qui est-elle vraiment? Un sosie? Une coïncidence? Ou y a-t-il quelque chose de bien plus important caché dans cette histoire? Préparez-vous pour un voyage plein de secrets, de révélations et de rebondissements passionnants qui changeront tout ce que vous pensez de la destination. Ne clignez pas des yeux, car chaque seconde compte dans cette histoire à couper le souffle. Henrik entra dans le luxueux Expresso Aurora avec un mélange de découragement et d'ennui. C'était un voyage d'affaires, rien de ce qu'il voulait vraiment faire, mais nécessaire pour maintenir sa position dans une négociation importante. Le wagon-restaurant était presque vide lorsqu'il décida de s'asseoir pour prendre un café. Il ajusta les poignets de sa chemise et regarda le menu sans y prêter attention. « Du café, monsieur ?» demanda une voix féminine. Henrik leva les yeux et fut complètement paralysé. Devant lui se trouvait Lorena, une hôtesse de train, souriant poliment. Mais ce qui le laissait insensible, c'était son visage. Il était identique à celui de Clara, sa femme décédée il y a 7 ans. Les yeux, la forme du visage et même le sourire présentaient une étrange similitude. Henrik avait l'impression que l'air avait été expulsé de ses poumons. « Monsieur ?» répéta Lorena en penchant la tête, confuse par son silence. « Ah, désolé, oui, du café, s'il vous plaît, » répondit Henrik en essayant de retrouver son calme. Il tenait la tasse pendant qu'elle plaçait le café devant lui, mais ses mains tremblaient légèrement. Lorena continuait de sourire, mais il y avait une expression de curiosité dans ses yeux. Henrik savait qu'il devait dire quelque chose avant qu'elle parte. « Vous... excusez la question, mais nous sommes-nous déjà rencontrés ?» Elle rit doucement en redressant son tablier. « Pas que je m'en souvienne, monsieur, à moins que vous ayez déjà voyagé dans ce train. »« Non, je n'ai pas voyagé. » Il fit une pause, choisissant ses mots. « C'est juste que tu me rappelles quelqu'un. » Lorena haussa les épaules avec un léger sourire. « Eh bien, j'espère que c'est quelqu'un que tu aimes. » Elle fit une pause et montra la table. « Autre chose? Du sucre, peut-être? »« Non, merci. » répondit-il, mais son esprit s'emballait. Henrik la regarda s'éloigner pour servir une autre table, incapable de la quitter des yeux. Tandis que le voyage se poursuivait, Henrik essayait de comprendre ce qu'il ressentait. Serait-il possible que Lorena ait un lien de parenté avec Clara? Ou peut-être que son esprit jouait simplement des tours, projetant des souvenirs sur la première personne qui lui ressemblait vaguement? Il secoua la tête comme pour écarter ces questions. La prochaine fois que Lorena s'est arrêtée à sa table, Henrik a décidé d'essayer une autre approche. « Est-ce que vous travaillez ici depuis longtemps ?» a-t-il demandé, essayant de paraître décontracté. « Non, j'ai commencé il y a quelques semaines, » répondit-elle avec un sourire en ajustant le plateau. « J'apprends encore le rythme du train, un travail un peu différent. »« Et avant ça, que faisais-tu » Il s'attendait à ce que la conversation soit fluide, mais remarqua qu'elle hésitait avant de répondre. « Ah, rien de très intéressant. J'ai travaillé dans plusieurs endroits, des boulots simples. Vous savez comment c'est, nous faisons ce qu'il faut pour avancer. » Henrik remarqua quelque chose de différent dans son ton, comme si elle évitait quelque chose. Mais il n'insista pas. Il la remercia et la laissa partir. Ce qui lui paraissait une conversation insignifiante était pour lui une énigme grandissante. Assis dans la voiture, Henrik était englouti par les souvenirs de Clara. Il se souvenait de son sourire lors d'une journée ensoleillée dans le jardin, de la façon dont elle riait, de ses mauvaises blagues et du moment où sa vie avait changé pour toujours, il y a 7 ans. Il pensa à la façon dont il avait fermé son cœur depuis lors, évitant les relations pour ne pas revivre la douleur. Mais maintenant, en regardant Lorena, c'était comme si tout cela était revenu. Pas seulement les souvenirs, mais l'espoir de comprendre ce qui se passait. Qui était-elle, d'ailleurs? Pourquoi ressemblait-elle autant à Clara?
Henrik ne savait pas s'il voulait des réponses, mais il savait qu'il ne pouvait pas les ignorer. Alors que le train traversait un paysage montagneux, il décida qu'il devait reparler à Lorena. Il ne croyait pas aux coïncidences, et quelque chose chez cette femme lui donnait l'impression qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qui allait changer sa vie. Après une mauvaise nuit de sommeil dans le train, Henrik se rassit dans le wagon-restaurant. Il observait le mouvement autour de lui, mais ses pensées étaient fixées sur l'image de Lorena. Chacun de ses gestes semblait faire écho à des souvenirs qu'il ne pouvait effacer. Lorsqu'elle passa devant sa table, portant un plateau, il l'appela. « Lorena, puis-je demander quelque chose de plus personnel ?» Elle s'arrêta en inclinant légèrement la tête. « Bien sûr, à condition que cela ne concerne pas mon salaire ou la recette du café. Ce sont des secrets très bien gardés. » Henrik laissa échapper un petit rire. « Rien de tel. C'est juste que je n'arrive pas à comprendre à quel point tu ressembles à quelqu'un que je connais, quelqu'un de très important pour moi. » Lorena détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « Eh bien, les gens disent que nous avons tous un double. C'est peut-être ça. Est-ce que ça pourrait être le cas ?» Henrik décida de changer de sujet, mais pas avant de poser une dernière question. « D'où venez-vous? Est-ce que votre famille vit par ici ?»« Je viens d'une petite ville, à la campagne. Rien de spécial. » Elle a répondu rapidement, comme si elle voulait clore le sujet. « Ma famille. Eh bien, il n'y a plus que moi maintenant. » Henrik remarqua le changement de son ton et décida de ne pas insister. Mais quelque chose dans ses réponses évasives le rendait encore plus curieux. Pourquoi semblait-elle si réticente à parler d'elle? Plus tard, il a contourné la voiture d'observation, essayant de vider son esprit. Le paysage montagneux passait devant la fenêtre, mais il n'y prêtait guère attention. Les souvenirs de Clara continuaient d'envahir ses pensées. Il se souvenait du jour où ils s'étaient rencontrés dans une librairie et de son sourire lorsqu'il s'était dit « oui » à l'hôtel. Mais il se souvenait aussi du moment où elle était partie, laissant un vide qu'il ne pourrait jamais combler. Henrik retourna au wagon-restaurant avant le dîner, espérant avoir une autre occasion de parler à Lorena. À mesure qu'elle s'approchait, il essaya d'adopter un ton plus décontracté. « Vous semblez aimer travailler ici. »« Ah, c'est intéressant, » dit-elle en ajustant son tablier. « Les gens sont variés et les paysages sont magnifiques. Je ne peux pas me plaindre. »« Et tu comptes rester longtemps ?» Il observa attentivement sa réaction. Lorena haussa les épaules en souriant. « Pour l'instant, oui. Qui sait où le train me mène ?» Henrik resta silencieux un moment avant de demander « Pensez-vous que des coïncidences existent ?» Elle rit doucement. « Parfois, mais je pense que les choses arrivent pour une raison. Pourquoi cette question ? Parce que j'ai l'impression que tu es ici pour une raison. » Il hésita avant de continuer. « Et je ne sais pas si je crois que c'est juste une coïncidence. » Lorena le regarda pendant un moment, comme si elle pensait à quelque chose qu'elle ne voulait pas dire. Avant qu'elle n'ait pu répondre, une autre table attira son attention, et elle s'éloigna. Henrik la regarda partir, de plus en plus certain qu'il y avait plus dans cette femme qu'elle n'était prête à partager. Henrik a décidé qu'il était temps d'en savoir plus sur Lorena. Il a passé une partie de la matinée à discuter avec les employés de la formation, déguisant sa curiosité en simple intérêt pour le fonctionnement du service. En s'approchant du serveur qui lui avait servi son dîner la veille, il lui posa des questions apparemment banales. « Lorraine? Ah, ça a commencé récemment, » répondit le serveur en réarrangeant les verres sur un chariot. « Elle est bonne dans ce qu'elle fait, mais elle ne parle pas beaucoup de sa vie. Savez-vous d'où elle vient? Ou pourquoi avez-vous choisi de travailler ici ?» a insisté Henrik, essayant de paraître désintéressé. Le serveur haussa les épaules. « Elle a juste dit qu'elle cherchait quelque chose de nouveau. Mais entre nous, je pense qu'il y a quelque chose dans son passé qu'elle préfère oublier. » Ces mots résonnaient dans l'esprit d'Henrik alors qu'il déambulait dans les couloirs du train. Il avait l'impression que chaque pièce s'assemblait, mais il manquait encore quelque chose d'important pour compléter le puzzle. En début d'après-midi, il retrouva Lorena dans le wagon-restaurant. Elle arrangeait silencieusement les couverts, et Henrik réalisa que c'était l'occasion pour lui de se rapprocher.
Lorena, puis-je voler 1 minute de ton temps? Demanda-t-il, en s'approchant lentement. Bien sûr, monsieur Henrik. Mais seulement si tu n'as pas à te plaindre du café, a-t-elle répondu avec un sourire. Il rit légèrement. Non, il s'agit de toi. Quelque chose chez toi m'intrigue. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir l'impression que vous êtes ici pour une raison que vous ne comprenez peut-être même pas. Lorena s'arrêta, son expression changeant légèrement. Et qu'est-ce que cela signifie? A-t-il demandé, son ton plus prudent. Cela veut dire que tu sais des choses. Ou y a-t-il quelque chose dans votre passé qui vous relie à moi d'une manière ou d'une autre? Vous avez mentionné quelque chose hier qui a retenu mon attention. Ce train ne vous rappelle rien. Elle resta silencieuse un moment, comme si elle décidait quoi dire. Je ne sais pas, parfois j'ai l'impression d'être allé dans des endroits dont je ne me souviens pas. C'est étrange, mais aussi familier. Henrik fronça les sourcils, se sentant plus proche de la vérité. La famille. Comment? Des souvenirs précis? Non, c'est plutôt un sentiment, comme si ce train avait une signification. Mais je ne peux pas dire lequel. Avant qu'il puisse poser d'autres questions, Lorena fut appelée par un autre employé. Elle s'éloigna rapidement, laissant Henrik avec plus de questions que de réponses. Henrik était incapable de contenir sa frustration grandissante. Il savait qu'il y avait quelque chose chez Lorena, quelque chose qu'elle était réticente à admettre, ou peut-être qu'elle ne savait même pas sur elle-même. Ayant décidé, il attendit la nuit, lorsque les passagers furent dans leur cabine, et trouva Lorena dans la voiture panoramique admirant les étoiles. « Puis-je m'asseoir » a-t-il demandé en désignant le fauteuil à côté d'elle. Elle hocha la tête sans détourner le regard de la fenêtre. « Bien sûr, mais j'espère que vous avez apporté vos propres réponses, car je n'en ai pas beaucoup. » Henrik eut un léger sourire, mais son ton était sérieux. « Je dois être honnête. Vous êtes identique à ma femme, Clara. La similitude n'est pas seulement physique, mais aussi dans vos gestes, dans les petites choses que vous faites. » Lorena se tourna vers lui, surprise. « Ta femme? Elle est décédée il y a 7 ans. Et depuis que je t'ai vu, je ne peux me débarrasser du sentiment qu'il y a un lien entre nous, dit-il en se penchant en avant. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous ressentez ces choses familières dont vous avez parlé? » Lorena hésita, son visage reflétant un mélange de doute et d'inconfort. « Je me suis toujours sentie déplacée, comme si je cherchais quelque chose que je n'avais jamais trouvé. Mais cela ne veut pas dire que cela a à voir avec vous ou votre femme. Peut-être pas, mais nous devons le découvrir, a insisté Henrik. Vous avez dit que vous considériez que ce train était important. Pourquoi? Elle croisa les bras, comme pour essayer de se protéger. J'ai trouvé quelque chose quand j'ai commencé à travailler ici. Une lettre. Elle était adressée à un certain Henrik, mais je n'ai jamais eu le courage de tenir mes promesses. Henrik sentit son cœur s'emballer. « Avez-vous cette lettre ?» Lorena hésita encore, mais voyant l'urgence dans ses yeux, elle soupira. « C'est avec moi. J'ai attendu un moment comme celui-ci, mais j'avais peur de ce que cela pourrait signifier. » Elle sortit une enveloppe soigneusement pliée de la poche de sa veste et la tendit à Henri. Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait la lettre et commençait à lire. Les mots qui y étaient écrits étaient sans aucun doute ceux de Clara, révélant des secrets qu'il n'aurait jamais imaginés. Dans la lettre, Clara mentionne une sœur cadette perdue pendant son enfance, quelqu'un qu'elle a toujours voulu retrouver, mais ne l'a jamais fait. Henrique sentit un frisson lui parcourir le dos. Tout avait un sens désormais. « Lorena, dit-il, en la regardant dans les yeux, tu es la sœur de Clara. » Elle secoua la tête avec incrédulité. « Non, cela ne peut pas être le cas. Je n'ai jamais su rien de tout cela. Mais c'est vrai, Clara a toujours voulu la retrouver. Et maintenant, c'est comme si elle nous avait réunis d'une manière ou d'une autre. » Lorena resta silencieuse, les larmes coulant sur son visage. « Si c'est vrai, que dois-je faire maintenant? Nous l'avons découvert ensemble, » a répondu Henrik. « Elle nous a laissé cet indice pour une raison, et je pense que nous avons un long chemin à parcourir. » Henrik et Lorena sont restés assis dans la voiture panoramique,
entourés du silence de la nuit et des mots que Clara avait laissés dans cette lettre. La révélation que Lorena était la sœur cadette perdue de Clara leur a apporté des sentiments contradictoires, du soulagement, de la surprise, et le sentiment inévitable que leur vie avait changé à jamais. Je n'ai jamais su que j'avais une sœur. Ma famille adoptive n'a jamais mentionné quelque chose de pareil, a déclaré Lorena en regardant le reflet de son propre visage dans la fenêtre. Elle semblait distante, comme si elle essayait de réorganiser ses pensées. Henrik tenait la lettre comme s'il s'agissait d'une carte indiquant quelque chose de plus grand. Clara en parlait toujours. Elle avait l'impression qu'il manquait quelque chose, mais elle n'arrivait jamais à comprendre quoi. C'est comme si elle savait qu'un jour vous vous rencontreriez, d'une manière ou d'une autre. Lorena le regarda avec un demi-sourire. Cela ressemble même à une histoire tirée d'un livre. Une lettre, un train, et deux parfaits inconnus qui se retrouvent liés par quelque chose qui s'est passé il y a des années. Henrik lui rendit son sourire, mais son air était sérieux. « Nous ne sommes pas si bizarres maintenant, n'est-ce pas? Je veux dire, tout ça, la lettre, la similitude entre toi et Clara. Rien de tout cela ne peut être une simple coïncidence. » Elle soupira, croisant les bras comme pour se protéger. « Mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Savoir que Clara était ma sœur change tout et, en même temps, rien. Je ne la connaissais pas. Et maintenant c'est trop tard. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour en savoir plus sur elle, répondit Henrik en se penchant légèrement en avant. Vous et moi sommes les seules personnes à pouvoir continuer son histoire. Ne penses-tu pas que cela vaut la peine de tout découvrir? Lorena secoua lentement la tête, toujours en train de réfléchir. Et comment allons-nous faire cela? Je n'ai plus de famille, ni de documents expliquant ce qui m'est arrivé avant l'adoption. Je connais des gens qui peuvent t'aider, a déclaré Henrik d'un ton confiant. J'ai des ressources et des contacts qui peuvent nous amener à des réponses. Nous rechercherons des documents, des dossiers. Tout ce qui peut nous apporter plus de clarté. Elle rit, un peu gênée. Vous parlez comme si c'était l'une de vos grandes fusions d'entreprises. Il a ri aussi. C'est plus important que n'importe quelle entreprise. Il s'agit de Clara. Et si cela nous a réunis, je ne veux pas gâcher cette chance. Le train a ralenti à l'approche de la dernière gare. Lorena regarda par la fenêtre, les lumières de la ville scintillant au loin. « Tu sais, Henrik, j'ai toujours eu l'impression de chercher quelque chose, même sans savoir ce que c'était. C'était peut-être ça. » Henri sourit. « Peut-être. Et maintenant que nous l'avons trouvé, la prochaine étape consiste à déterminer ensemble quoi en faire. » Lorsque le train s'arrêta enfin, Henrik se leva, tendant la main à Lorena. « Vous n'êtes pas obligé de faire cela seul. Si Clara était là, elle dirait la même chose. » Lorena hésita un instant, puis lui prit la main. « Merci, Henrik. Je pense que pour la première fois, j'ai l'impression d'être exactement là où je suis censé être. » Les deux hommes descendirent du train, prêts à affronter tout ce qui arriverait. Pour Henrik, ce moment n'était pas seulement le début d'une recherche de réponse, mais aussi un nouveau départ. Après des années de chagrin, il a finalement senti que Clara n'était pas seulement du passé. Sa mémoire était vivante, présente dans la connexion inattendue avec Lorena. Alors qu'ils traversèrent la gare, il ne pouvait s'empêcher de penser que d'une manière ou d'une autre, Clara avait tout planifié, comme s'ils savaient qu'ils auraient besoin l'un de l'autre pour avancer. « Henrik, penses-tu que je comprendrai un jour pourquoi tout cela est arrivé ?» a demandé Lorena alors qu'ils marchaient ensemble. « Je ne sais pas, a-t-il répondu. Mais l'important est que nous ayons maintenant la chance d'essayer, et je pense que Clara nous a donné ça. » Lorena sourit et pour la première fois, Henrik sentit que le poids qu'il portait sur sa poitrine diminuait. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, mais ils étaient prêts à y faire face, ensemble.